Le genre humain, en son état actuel, existe seulement depuis un quart de million d'années. Et pourtant, seuls les derniers 4000 ans ont eu la moindre signification. Alors, qu'avons-nous fait durant près de 250 000 ans? Nous nous sommes serrés dans des cavernes et autour de maigres feux, craintifs envers des choses que nous ne comprenions point. Il ne s'agissait pas seulement d'expliquer le lever du soleil, mais aussi le mystère d'oiseaux énormes à tête humaine, ou celui des rochers prenant vie. Alors nous les appelions dieux et démons, et nous les supplions de nous épargner. Nous prions pour notre salut. Avec le temps, leur nombre diminua, tandis que le nôtre s'élevait. Le monde commença à avoir davantage de sens, alors que s'y trouvait moins de choses à craindre. Et pourtant, l'inexpliqué ne peut jamais totalement disparaître, comme si l'univers demandait l'absurde et l'impossible. Le genre humain ne doit pas retourner se cacher dans la peur. Personne d'autre ne nous protégera. Nous devons nous tenir debout par nous-mêmes. Tandis que le reste de l'humanité s'établit dans la lumière, nous devons nous dresser dans l'obscurité pour mieux la combattre, la contenir et la dissimuler aux yeux du public, afin que d'autres puissent vivre dans un monde sensé et normal. Nous sécurisons, nous contenons, nous protégeons. La Fondation. Énoncé de la mission. En agissant de façon clandestine et à l'échelle mondiale, la Fondation est au-dessus des lois, investie par l'ensemble des pays de la tâche de confiner les objets, entités et phénomènes anormaux. Ces anomalies sont une menace significative pour la sécurité du monde, tant sur le plan physique que psychologique. La Fondation assure le maintien de la normalité pour que la population du monde puisse vivre chaque jour sans la peur, la méfiance et le doute, et pour préserver l'indépendance de l'humanité vis-à-vis de toute forme extraterrestre, extradimensionnelle ou extranormale. Notre mission est triple, sécuriser. La Fondation sécurise les anomalies dans le but de les empêcher de tomber entre les mains de civils ou d'agences rivales à travers une observation approfondie et une surveillance intensive, et en interceptant de telles anomalies dès que l'opportunité se présente. Confiner. La Fondation confine les anomalies dans le but d'empêcher leur influence ou leurs effets de s'étendre, en relocalisant, dissimulant ou en démantelant de telles anomalies ou en supprimant toute connaissance du public à leur sujet. Protéger. La Fondation protège l'humanité des effets de ces anomalies autant que les anomalies elles-mêmes, jusqu'à ce qu'elles soient pleinement comprises ou que de nouvelles théories scientifiques puissent expliquer leurs propriétés et leur comportement. La Fondation peut également neutraliser ou détruire les anomalies en dernier recours, s'il est établi qu'elles sont trop dangereuses pour être confinées. Les opérations de la Fondation. Les opérations de la Fondation sont menées de façon secrète et clandestine à travers le globe pour réaliser nos missions primaires. Les procédures de confinement spécial. La Fondation tient une base de données conséquente d'informations concernant des anomalies nécessitant des procédures de confinement spécial, communément abrégées PCS. La base de données de la Fondation contient des descriptions d'anomalies et des procédures d'urgence pour maintenir ou rétablir le confinement efficace d'une anomalie, dans le cas d'une brèche de confinement ou d'un autre événement. Les anomalies peuvent prendre des formes diverses, être des objets, des entités, des emplacements géographiques ou des phénomènes autonomes. Ces anomalies sont catégorisées en plusieurs classes d'objets et sont confinées sur une des installations sécurisées de la Fondation, ou sur une place si une relocalisation s'avère impossible. Sécurité interne. La Fondation opère dans le plus grand secret. Tous les membres du personnel de la Fondation respectent les niveaux de sécurité, ainsi que le compartimentage de l'information. Et les membres du personnel violant les protocoles de sécurité de la Fondation sont identifiés, détenus et sujets à des mesures disciplinaires. Agences rivales et groupes d'intérêt. La Fondation n'est pas la seule organisation ayant connaissance des anomalies et capable d'interagir avec ou de les utiliser. Certains groupes d'intérêt ont des objectifs similaires à la Fondation et peuvent coopérer avec nous pour des questions de sécurité mondiale, tandis que la plupart sont opportunistes et agissent uniquement pour leurs intérêts. Les membres du personnel de la Fondation sont invités à considérer en permanence tout individu de ces groupes comme suspect, et la collaboration avec de telles personnes sans l'autorisation d'un responsable de la Fondation peut être au motif d'élimination ou d'autres mesures disciplinaires. Les classes. On assigne une classe d'objet à tout objet, entité et phénomène anormal qui nécessite des procédures de confinement spéciales afin de déterminer les propriétés quant aux activités de recherche, à l'attribution du budget et à autre chose. La classe assignée à un objet est en général déterminée par un certain nombre de facteurs,
mais principalement par une combinaison de la difficulté du confinement et du danger posé à la Fondation, son personnel et au reste de l'humanité. La classification d'une anomalie spécifique peut être sujette à une mise à jour et une modification alors que nos recherches se poursuivent et que notre compréhension de l'objet, entité ou phénomène augmente. Il existe 3 types de classes, les principales, les secondaires et les ésotériques. Les classes principales. Celles-ci sont les classes d'objets les plus communes, assignées aux anomalies et constituent la plus grande partie de la base de données de la Fondation. Elle est divisée en 3 branches. Sûrs. Les objets sûrs sont des anomalies, qui sont soit comprises à un niveau suffisamment pour être désormais totalement confinées sans risque, de façon permanente, soit dotées de propriétés ou d'effets qu'on ne peut déclencher qu'avec une action intentionnelle. Qu'un objet soit classé sûr ne signifie pas toutefois que le manipuler ou l'activer ne pose aucun danger, et nous rappelons au personnel que le protocole de sécurité et les procédures spéciales de confinement doivent être respectés en toutes circonstances. Les objets de classe Euclide sont des anomalies qui sont soit insuffisamment comprises ou strictement imprévisibles, de telle sorte qu'un confinement efficace n'est toujours pas possible, mais ne pose pas de menace assez conséquente pour être classé Keter. La grande majorité des anomalies cataloguées et confinées par la Fondation sont d'abord classées en tant qu'Euclide, avant d'être suffisamment comprises ou se révéler poser un danger suffisant pour être classées. A noter que toutes les anomalies qui manifestent l'autonomie, la conscience et ou la sapience sont généralement classées Euclide au minimum, du fait qu'un objet qui peut agir ou penser de lui-même est strictement imprévisible. Les objets de la classe Keter sont des anomalies qui, strictement, sont une grave menace pour la sécurité du personnel de la Fondation et le reste de l'humanité, et dont le confinement requiert des procédures extensives et complexes. Où ils sont des objets, nous pouvons être totalement confinés par la Fondation grâce aux capacités technologiques et connaissances actuelles. Ces anomalies sont généralement considérées comme les plus dangereuses, confinées par la Fondation, et tous les efforts de recherche consistent à permettre un confinement plus efficace de telles anomalies, ou, en ultime recours, la neutralisation de ces effets anormaux ou sa destruction opportune. La classe secondaire. Les classes d'objets suivantes sont des sous-classes qui déterminent le statut de l'objet, en plus de sa classification première ou précédente. Neutralisées. Les anomalies neutralisées sont celles qui ont perdu leur capacité anormale, soit parce qu'elles ont été intentionnellement ou accidentellement détruites, désactivées, soit parce qu'elles ne fonctionnent plus ou ne manifestent plus aucun effet anormal. La documentation pour les anomalies neutralisées est archivée à l'intention de nos successeurs, au cas où celles-ci retrouveraient leur propriété anormale ou réapparaîtraient dans le futur. Expliquées. Les anomalies expliquées sont complètement et parfaitement comprises, de telle sorte que leurs effets peuvent désormais être appliqués par la science conventionnelle, ont été identifiés comme des falsifications ou une classification erronée, ou sont répandus et publiquement connus au point que leur confinement n'est plus possible. Ésotérique. La classe d'objets ésotériques se situe hors du champ de la classification standard. Thomiel. Les objets de classe Thomiel sont des anomalies hautement secrètes et extrêmement rares, qui sont utilisées par la Fondation pour confiner ou contrer les effets d'autres anomalies particulièrement dangereuses, spécifiquement des objets de classe Keter. Même la simple existence d'objets de classe Thomiel est classifiée au plus haut niveau de la Fondation, et leur localisation, fonctions et statut actuels ne sont connus que d'une poignée de membres de la Fondation, en dehors du Conseil O5. Apollyon. Une traduction du nom Abaddon, en hébreu l'ange de la mort. La classe Apollyon est donnée au SCP impossible à contenir, pouvant faire disparaître l'humanité et détruire toute forme de vie sur Terre en très peu de temps. Cette donnée permet d'estimer la dangerosité d'un objet SCP si celui-ci venait à briser son confinement. Attention, il est rappelé au personnel que ce système de classification est complémentaire au système de classification déjà utilisé. Il existe 7 niveaux représentés chacun par une couleur. Blanc. L'objet est bénéfique à la Fondation et son usage est strictement réglementé, comme précisé dans les procédures de confinement spéciales de l'objet, souvent couplées avec sûr. Bleu. L'objet peut être bénéfique, mais ne peut être utilisé comme on l'entend. Cela correspond aux artefacts imprévisibles ou aux entités n'agissant d'une certaine manière que sur certains individus, souvent attribués aux objets sûrs ou Euclide. Vert. L'objet n'est ni bénéfique ni nocif tant qu'il est utilisé correctement, souvent attribué aux objets sûrs. Certains rapports récents de la Fondation, l'objet est nocif, mais facilement limitable. Cela signifie par exemple qu'il ne peut agir que sous certaines circonstances, comprises ou non, et reste stable tant que ces conditions ne sont pas remplies. Souvent attribué aux objets sûrs, Euclide, voire Keter. Orange. L'objet est imprévisible et il peut se montrer dangereux et n'est pas aisément contrôlable. Souvent attribué aux objets Euclide ou Keter. Il s'agit également du niveau de menace minimal attribué aux entités humanoïdes. Rouge. L'objet est imprévisible et a la capacité de causer des dégâts sur une grande échelle.
Sa rupture de confinement peut être synonyme d'un événement de type K et doit être confiné comme une priorité, souvent attribué aux objets Euclide ou Keter. Noir. L'objet peut causer des dégâts sur une échelle globale, voire plus. Sa rupture de confinement est synonyme d'un événement de type XK et doit être considéré comme une priorité, et presque systématiquement attribué aux classes Keter. Il est important de noter que si un objet modifie son comportement dans des circonstances inconnues, il est possible de lui assigner un niveau de menace secondaire. En l'absence de niveau de menace, le terme est indéterminé. Par exemple, si votre objet est un caillou, causant l'explosion de tout le multivers quand un saxophoniste unijambiste portant un tutu rose 100% coton lui donne un coup de tête, eh bien déjà votre SCP n'est pas fameux, et ensuite ses caractéristiques devaient être noires et sûres. Sûr car il y a vraiment très peu de chances qu'il s'active, mais le risque zéro n'existe pas, et noir car il a un potentiel destructeur énorme. A l'inverse, une peluche qui tire la langue et se téléporte aléatoirement en faisant des bruits vulgaires serait vert mais Keter. Keter car inconfinable et étant facilement visible aux yeux de tous comme un objet anormal, et vert car il ne ferait pas de mal à une mouche. Niveau de sécurité et accréditation. Les habilitations de sécurité de la Fondation, accordées au personnel représentant le niveau ou le type d'information auquel il a accès. Cependant, bénéficier d'un niveau de sécurité ne donne pas automatiquement accès à toutes les informations du niveau cité. Le personnel a accès à l'information sur le principe de la nécessité de savoir et reste à la discrétion des agents chargés de distribuer l'information dans leurs départements respectifs. Niveau 0, pour les utilisations officielles uniquement. Le niveau 0 d'habilitation de sécurité est donné au personnel non essentiel n'ayant pas besoin d'accéder aux informations concernant les objets anormaux ou entités confinées par la Fondation. L'accès de niveau 0 est généralement attribué au personnel administratif non sécurisé, à la logistique ou à des postes d'entretien des installations qui n'ont pas accès aux données sensibles. Niveau 1, confidentiel. Le niveau 1 d'habilitation de sécurité est donné au personnel travaillant à proximité mais sans accès direct aux informations des objets anormaux ou entités confinées. Le niveau 1 d'habilitation est généralement accordé au personnel travaillant dans des bureaux, à la logistique ou des postes d'entretien des installations ayant une capacité de confinement ou qui doivent traiter des informations sensibles. Niveau 2 restreint. Le niveau 2 d'habilitation de sécurité est donné au personnel de sécurité et de recherche qui a besoin d'un accès direct aux informations concernant des objets ou des entités anormales confinées. La plupart des équipes de recherche, des agents de terrain et des spécialistes du confinement ont un niveau 2 d'habilitation de sécurité. Niveau 3, secret. Le niveau 3 d'habilitation de sécurité est donné au personnel supérieur de sécurité et de recherche qui a besoin d'informations en profondeur concernant la source, comme les circonstances de la récupération ou la planification à long terme du confinement d'un objet ou d'une entité anormale. La plupart des superviseurs de l'équipe de recherche, des directeurs de projet, des officiers de sécurité, des membres des équipes d'intervention et des forces d'intervention mobile FIM agissent avec un niveau 3 d'habilitation de sécurité. Niveau 4, top secret. Le niveau 4 d'habilitation de sécurité est donné au personnel supérieur de l'administration qui a besoin d'un accès à l'ensemble du site et ou des renseignements territoriaux, tels que des données stratégiques à long terme concernant les opérations et les projets de recherche de la Fondation. Le niveau 4 d'habilitation de sécurité est habituellement accordé uniquement au directeur de site, au directeur de la sécurité et au commandant des FIM. Niveau 5, Tomiel. Le niveau 5 d'habilitation de sécurité est donné au plus haut gradé du personnel administratif de la Fondation et accorde un accès illimité à toutes les données stratégiques et également aux données sensibles. Le niveau 5 d'habilitation de sécurité est normalement donné seulement aux membres du conseil des O5. Classification du personnel. Les classes sont assignées aux membres du personnel en se basant sur leur proximité avec les phénomènes, entités ou objets potentiellement dangereux. Classe A. Le personnel de classe A est celui jugé vital aux opérations stratégiques de la Fondation et qui ne doit sous aucune circonstance s'approcher des anomalies. Lorsque les circonstances font que le personnel de classe A doit être à proximité directe d'anomalies, par exemple dans le cas d'installations contenant des unités de confinement, le personnel de classe A ne doit pas accéder aux zones de cette installation contenant des anomalies et doit être gardé dans les zones sécurisées en toutes circonstances. En cas d'urgence, le personnel de classe A doit être immédiatement évacué dans un endroit prédéfini, sécurisé et hors du site. Les membres du conseil des O5 font toujours partie du personnel de classe A. Classe B. Le personnel de classe B est celui jugé essentiel aux opérations locales de la Fondation
et ne doit de préférence accéder qu'à des objets, entités, phénomènes anormaux qui ont passé une période de quarantaine et ont été débarrassés de n'importe quel effet potentiel, mémétique ou affectant les perceptions cognitives. Dans l'éventualité d'une brèche de confinement ou d'une action hostile envers des installations de la Fondation, le personnel de classe B doit être évacué dans un endroit prédéfini, sécurisé et hors du site au plus vite. Classe C. Le personnel de classe C est celui qui a un accès direct à la plupart des anomalies qui n'ont pas été strictement définies comme hostiles ou dangereuses. Le personnel de classe C, qui a pu être en contact avec des objets ayant potentiellement des propriétés mémétiques ou affectant les perceptions cognitives, doit être sujet à une quarantaine obligatoire, ainsi qu'à une évaluation psychiatrique, si celle-ci est estimée nécessaire par le personnel de sécurité. Dans le cas d'une brèche de confinement ou d'une action hostile envers une installation de la Fondation, le personnel de classe C, autre que le personnel combattant, doit être amené et placé en sécurité dans les zones de confinement et de protection du personnel, ou être évacué à la discrétion du personnel de sécurité du site, dans le cas d'une brèche concernant un site entier ou d'une catastrophe de même envergure. Classe D. Le personnel de classe D est le personnel renouvelable utilisé pour manipuler les anomalies extrêmement dangereuses et n'est pas autorisé à rentrer en contact avec le personnel de classe A ou de classe B. Le personnel de classe D est généralement recruté à travers le monde parmi les rangs de prisonniers condamnés pour des crimes violents, particulièrement ceux ayant entraîné la mort. Dans des circonstances contraignantes, le protocole 12 peut être engagé, autorisant le recrutement depuis d'autres sources, comme les prisonniers politiques, les populations de réfugiés, ainsi que d'autres sources civiles, qui peuvent être transférés pour être détenus à la Fondation dans des circonstances indéniables et plausibles. Le personnel de classe D doit passer des examens psychiatriques obligatoires régulièrement et se faire administrer des amnésiques de classe B au minimum ou être supprimé à la fin du mois à la discrétion du personnel de sécurité ou du personnel médical. Dans le cas d'un événement catastrophique, le personnel de classe D doit être supprimé immédiatement si le contraire n'a pas été jugé nécessaire par le personnel de sécurité. Classe E. La classe E est une classification provisoire appliquée aux agents de terrain et au personnel de confinement qui ont été exposés à des effets potentiellement dangereux au cours de la sécurisation et de l'instauration d'un confinement initial d'un objet, d'une entité ou d'un phénomène nouvellement désigné comme anormal. Le personnel de classe E doit être placé en quarantaine dès que possible, être suivi et surveillé afin d'observer les potentiels changements qui peuvent survenir dans les habitudes, la personnalité ou la physiologie et ne peut retourner sur le terrain qu'après avoir été déclaré par les équipes médicales et psychiatriques comme pleinement sain. Les signes de terrain. Les signes de terrain sont utilisés pour prévenir de façon visuelle les autres membres de la Fondation durant les observations, le confinement, la récupération, les explorations et les urgences. Il existe 40 signes. La Fondation était ici. Place non sécurisée. Distorsion de l'espace et ou distance. Ne pas suivre la petite fille. Ne pas avoir de contact physique. Danger de l'autre côté. Les salles bougent, la zone change. Ne pas avoir de contact visuel. Et hostile. Restez ensemble. Fuyez vite. Place sûre. Restez. Brèche de l'équipement. Restez dans la lumière. Restez dans l'ombre. N'abandonnez pas. Ce n'est pas humain. Les armes sont inutiles. Membres disparus ici. Voix audible ici. Ne pas être blessé. Quelqu'un d'autre est ici. Environnement hostile. Ne détournez pas le regard. Membres tués. Contact perdu avec les commandes. Passez avec attention. Ne les croyez pas. Brèche. Les symboles sont compromis. Tuez et regardez. Prie pendant que tu tires. Réalité alternative. Non hostile si laissé seul. Ne pas s'endormir ici. SCP vu pour la dernière fois ici. Salle nettoyée. N'est pas encore mort. Restez silencieux. Ne pas être pris vivant.